Pour faire suite, au premier tuto de Cartoon Animator 4, je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin dans les mouvements, les interactions que l'on peut avoir avec des accessoires, avec des props ou des animations, on va dire dynamiques, très athlétiques et très sportives. Pour commencer, nous allons voir comment interagir avec un objet. Ici, ça sera un skateboard. Et nous allons animer notre personnage de façon à ce qu'il fasse le geste que font tous les athlètes qui font du skateboard. Donc ici, je soulève la jambe et je m'aperçois en fait, regardez bien, que la jambe bouge dans l'axe. Tout cela parce qu'il y a ici des petits verrous rouges sur le pied. Donc j'enlève le verrou de façon à ce que ma jambe se lève droite, comme ceci. Voilà, je vais lui faire prendre une position un peu arrière comme dans une vraie prise d'élan. Voilà, plier légèrement le genou droit et bien sûr le genou gauche. Voilà. Ensuite, on va travailler les bras. Imaginez votre personnage qui prend de l'élan. On va exagérer un peu les mouvements. Comme ceci. Et on ouvre notre timeline. On va se positionner sur la 10e image et on va définir une position intermédiaire qui sera celle où notre personnage va poser le pied sur le sol de façon à lui donner de l'élan. Donc ici, je redresse la jambe. Voilà. Alors vous voyez que nous ne touchons pas vraiment le sol, donc je vais cliquer sur Stretch Ball qui permet d'amplifier le mouvement et je tire jusqu'à ce qu'il ait le pied réellement sur le sol. On va positionner les bras dans la position intermédiaire. Je vais redresser un petit peu le corps. Je pense que là, nous avons quelque chose de pas mal. On vérifie. Voilà, c'est une vraie prise d'élan. Et donc, je vais me positionner sur 10 images plus loin. Donc, sur l'image 20. Et là, je vais prendre la position extrême. Voilà. Il a pris son élan, il remonte le pied. Voilà, il a belle allure. Voilà, et quand on regarde l'animation, c'est pas mal du tout. C'est le vrai geste du skateboard. J'ouvre mon volet motion, je m'aperçois de tout ce qui est réglé ici, et je vais pouvoir ici jouer sur, à partir du transform, pouvoir jouer sur
l'amplitude du mouvement. Je vais rapprocher le mouvement intermédiaire de la prise d'élan, de façon à ce qu'on ait quelque chose de plus réaliste. Je viens me positionner sur le troisième point et j'ouvre la transition cœur qui va me permettre de donner une accélération ou une décélération au mouvement, ce qui va lui donner encore plus de réalisme. Ça, je vous conseille de prendre le temps d'essayer chaque position et de voir celle qui vous paraît la plus adaptée au mouvement. Ici, je vais copier mon deuxième point et l'installer sur les 10 images plus loin. Je vais faire pareil pour le premier point, de façon à répéter mon mouvement. Toujours une décélération ou une accélération. Voilà, on rapproche. Là, vous aurez toujours l'occasion de tester. Donc, je mets mon point final et je fais ce qu'on appelle un loop, de façon à ce que mon mouvement soit continu. Et puis, je vais m'attaquer au skateboard. Donc, je clique sur l'accessoire. Petit clic droit, action menu, et on lance l'animation du skateboard qui est prévue avec le props. Nous la retrouvons ici. On va revenir dans des proportions visibles. Quand il prend appui au sol, je viens mettre une image clé et remettre une image clé quand il a le pied en l'air. D'abord, il faut que je pense à linker, c'est-à-dire à relier le personnage au skate. Mais regardez bien, je viens de le faire sur la 17e image. Vous allez voir ce que ça produit. Quand on va le jouer, hop, le skate part avant, ce qui est logique. Ça va vous arriver assez souvent. Mais bien heureusement, il y a une solution pour réparer votre erreur. Vous cliquez sur le personnage, sur l'onglet Link, et vous venez mettre en arrière votre petite image clé. Voilà, de façon à ce que le lien soit fait dès le départ. Et là, nous avons un skateboarder qui avance tout à fait normalement avec son skate. On va maintenant faire se balancer notre athlète sous une barre. Alors je viens chercher ici une ligne qui va s'apparenter à une barre fixe. Je reprends mon athlète de profil, bien évidemment. Je le positionne ici et je vais lui faire agripper la barre. Voilà, on va le monter un tout petit peu. Voilà. Je vais enlever les petits verrous, cocher Stretch Bone
Et par contre, verrouiller ses mains, puisque les mains, elles, ne vont plus bouger, c'est juste le corps qui va bouger. Et là, je vais lui faire reprendre une première position, un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec le skate. Une position qu'on va dire la position gauche. On va mettre après une position intermédiaire et une position droite. Donc on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Et nous allons mettre une image clé qui va être celle du point intermédiaire, 10 images plus loin, comme tout à l'heure. Et on positionne notre personnage en bas, position qu'on va appeler position intermédiaire. On va bouger un petit peu les pieds aussi, de façon à donner encore un petit peu plus de réalisme. Et on va se positionner sur la position qu'on va appeler droite, sur la 20e image, où notre personnage va se placer à peu près par là. Il est très costaud, hein, vous le remarquerez. Rien ne lui fait peur. En prenant le temps de bien observer les mouvements de sportifs ou autres, vous allez pouvoir vraiment avoir un rendu, reproduire un rendu qui est tout à fait naturel. Voilà notre mouvement, il est pas mal, on peut encore l'améliorer bien évidemment. En mettant n'oubliez pas d'ouvrir votre onglet Motion, puisque chaque point rouge ici définit toutes les articulations du personnage. Et là, on va recopier comme nous l'avons fait tout à l'heure, de façon à avoir un aller-retour. Et ici, nous allons faire un loop du mouvement. Voilà, quand on joue, on a bien notre mouvement aller-retour. Petite transition curve de façon à accélérer ou décélérer. C'est peu visible ici, mais quand on joue l'animation plein écran, ça se voit vraiment bien. Alors vous pouvez aller d'un point à l'autre, bien sûr, pour définir la fin du mouvement, si vous voulez que ça soit décéléré ou accéléré. Ou qu'il y ait une marque un petit point d'arrêt, quelque chose comme ça. On a quelque chose là qui ressemble à la réalité. On revient sur notre 2D Motion Key Editor et on va descendre un petit peu le corps. Voilà, on réajuste tous nos points et là c'est vraiment pas mal. Nous allons voir comment créer des animations dynamiques.
avec toujours le même athlète, toujours aussi décidé à nous éblouir. On va commencer par enlever les petits verrous de façon à le mettre en position horizontale, car j'ai bien l'intention de lui faire des pompes. Il va toucher le sol. Alors, vous voyez que la main est à l'envers, mais ça, on va y remédier en venant ici cliquer sur Sprite et sur la main et choisir la main dans l'autre sens tout simplement. Vous voyez que les créateurs ont pensé à tout. On va faire pareil pour l'autre main. L'avantage c'est qu'elle va être celle-là dans le bon sens. Voilà. On va travailler maintenant sur l'inclinaison des jambes. On va d'abord les faire légèrement s'incliner, voilà, de façon à réajuster tout le corps entier ensuite. On va la mettre sur la ligne de base, qui est la petite croix ici bleue et rouge que vous voyez en bas. Voilà. Et on positionne notre personnage. On va travailler un petit peu sur la pointe des pieds, de façon à ce que ce soit encore plus naturel. Je vais fermer mon 2D Motion Key Editor, ouvrir la timeline et mettre un point intermédiaire sur la 10e image. Ça y est, vous êtes habitué. Je vais bloquer les mains, verrouiller les mains, pardon, et verrouiller les pieds. Comme ça, il n'y a que le corps qui va bouger. Regardez ce que ça donne. Alors, je viens chercher une position basse. Avec le stretch, j'amène le corps dans sa position que je veux être vraiment très près du sol. Voilà. Hop. Il fait bien sa flexion. Vous voyez que la main bouge, ça on va arranger tout ça après. Juste de penser à mettre les petits verrous dès la première image, et là on a quelque chose de tout à fait réaliste dans le mouvement. Il va suffire de copier le premier point, le repositionner sur on va dire l'image 25 par exemple. Voilà, pour avoir le mouvement. Copier le deuxième point. Le coller juste après pour qu'il y ait ce petit mouvement d'arrêt entre les deux, qui est plus naturel, on va dire. Je viens cliquer ici sur Collect Clip. Sélectionner toute mon animation, faire Add to Action Menu et lui donner un nom. Ici, ce sera Push Up. Je vais fermer là. Je vais vérifier mon Push Up qui va me mettre, vous voyez, un bandeau jaune du mouvement. Ça marche, c'est parfait. Ici, je vais travailler sur les pieds en cochant Keep and Effector Angle de façon à ramener le pied pour le mettre en position comme s'il était sur un starting block.
vous inquiétez pas, les jambes sont à l'envers, mais on va les remettre à l'endroit. Il suffit ici de faire reverse joint angle. Et les choses reviennent en place. Moi j'utilise très souvent le reverse joint angle pour donner une vraie réalité à mon mouvement. Maintenant on va travailler les pieds pour qu'ils soient vraiment parfaitement alignés avec le sol. Et je vais cliquer sur End Effector Rotation. Donc mes petits points se transforment en points violets de façon à pouvoir ajuster le talon de mon personnage sans toucher à son corps. On va lui faire une petite marche arrière. Voilà. Et là, on a, vous voyez, un mouvement qui est assez naturel. Bon, il faut être très costaud pour faire ce genre de choses, mais... Voilà. Je continue en lui faisant se lever la tête et se préparer à sauter. Je vais copier mon image clé, la remettre ici, toujours pour avoir un mouvement intégral. Voilà. Je vais changer un petit peu la vitesse d'exécution. Rajouter un point comme tout à l'heure pour qu'il y ait un petit point d'arrêt entre les deux. Et là on a quelque chose de vraiment très sympa. Hop, collect clip et on va mettre en mémoire notre action. Nous allons l'appeler starting position. Alors moi ce que je vous conseille c'est de bien enregistrer après chaque manip votre projet, parce que si par malheur il s'est passé quelque chose, un petit bug bien évidemment, vous perdriez tout ce que vous avez fait sur votre personnage. Alors que là même si ça bug, vous garderez en mémoire tous ces mouvements. Voilà, on va lui libérer les mains de façon à le faire se lever et sauter, un petit peu comme le basketteur qui va mettre un panier. Vous voyez que c'est relativement facile, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Et ça va vous permettre d'animer n'importe quel personnage, lui donner vraiment des mouvements qui soient très réalistes. Donc là, on va travailler sur le corps, les mains, de façon à le faire sauter. Regardons ce que ça donne. Hop, c'est pas mal. Mais il n'a pas encore sauté. On va falloir le faire s'élever dans les airs. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier, on va décocher toutes les contraintes. Et là, on va le faire s'élever.
pliant légèrement la jambe. On va être obligé d'enlever les verrous si on veut toucher à la jambe. Le pied vers le bas. Les bras vers le haut. Le mouvement en entier, et là on a bien le saut de notre personnage. Un petit coup de transition curve pour donner encore plus de réalisme. On n'est pas obligé, mais moi je préfère, ça donne vraiment ce petit plus sympathique. On va le faire retomber, donc bien sûr on copie le point précédent et on le positionne aux alentours de l'image 30. Voilà, et puis je vais finaliser le mouvement pour lui redonner sa position de départ. Vous voyez le petit saut d'élan. Je copie tout cela dans mon collecte clip. Je transfère tout ça dans mon action menu et j'appelle ça Boppy. Si je regarde mon action menu, j'ai bien au début mon start, ensuite ma starting position, mon burpee, et voilà, le tour est joué. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura appris pas mal de choses. Je vous rappelle que Cartoon Animator 4 est en vente sur ma boutique à des tarifs préférentiels, que vous pouvez vous inscrire aux 2 groupes Facebook. Et je vous dis à la prochaine fois.